Allez, on y va. Donc, ici, le but de cette démonstration, on a une suite. Hein, je vous rappelle que ça, c'est pas des suites sympathiques. Ça, en fait. Enfin, elles sont pas sympathiques dans le sens où, bah, pour calculer les termes de ces suites, à chaque fois, il faut aller rang par rang. C'est-à-dire que là, si vous voulez avoir U47, vous avez que U0. Et cette formule-là vous donne les termes que unité par unité, rang par rang. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir calculer U1, ensuite U2, ensuite U3, ensuite U4. Ça va être long quoi, pour aller jusqu'à U47. Et malgré ça, malgré que vous ayez ça, on vous demande de démontrer un truc sur cette suite. On vous demande de démontrer que la suite, elle est toujours plus petite que 1. Donc en fait, que 1, c'est un majorant. D'accord? C'est ça qu'on vous demande de démontrer dans ce truc-là. Et on va le démontrer par récurrence, ça. C'est ça qui va être assez intéressant, c'est assez fort, c'est vraiment un outil très puissant. On ne sait rien de la suite, on ne sait pas grand-chose, c'est juste ça, quoi. Et on sait qu'on peut avancer, mais on va réussir à montrer que quoi qu'il arrive, elle ne dépassera jamais 1. Alors 1, ça pourrait être n'importe quoi, hein, dans ce que vous étudiez. Par exemple, 1, ça pourrait être 1 million, ou 1 milliard, ou 10 milliards. Ça si par exemple vous dites 10 milliards, je suppose que ça devient une unité. Ah oui, mais là c'est 1. Mais là c'est, oui, mais okay. 1, ça pourrait représenter 10 milliards. Il n'y a rien qui t'empêche de te dire que si tu as un axe désordonné avec 10 milliards en haut, ça fait quand même un trop grand axe, quoi. Entre 0 et 10 milliards, il y a quand même beaucoup de valeur. Bah, venez, entre 0 et 10 milliards, on dit que c'est 1, quoi. On met ça à l'échelle et comme ça c'est 1, et ça vous fait un truc plus beau, quoi, entre guillemets, à dessiner. Bon, bah, sinon c'est trop haut à... Le schéma sera pareil. Le schéma sera pareil, ouais. Ce que vous allez dessiner sera la même chose. Okay, on y va. Bah, c'est une récurrence, hein. C'est une récurrence. Donc, bah, si c'est une récurrence, bah, on a 5 étapes à faire. Et c'est parti. Première étape, énoncer de la propriété. Pas initialisation. Énoncer de la propriété. Vous m'écrivez la propriété. Donc ici, pour tout n, alors je vais mettre appartenant à n étoiles. N étoiles, je rappelle que c'est n privé de 0. Donc en fait, c'est exactement la même chose que ça. C'est plus grand que 1. À force de parler les maths, on va... Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, posons. Qu'est-ce que je pose? Je pose Pn. Et Pn, c'est quoi? Eh bien, je dois démontrer quoi? Que Un est plus petit que 1. C'est ça ce que vous devez démontrer. Vous devez démontrer Un plus petit que 1. Ça, c'est votre propriété à démontrer. Ok? Bah, vous avez fini la première étape. Deuxième étape, initialisation. Initialisation. J'ai réussi le premier? Initialisation. Ah ouais. Okay. Monsieur, non, pour une fois. Oui? Ça vous dérange dans les DM, on fait des... Là, des raccourcis pour les mots. Genre, moi je fais des grands O. Ça dérange, ça? Ouais, moi ça me dérange. Ok. Donc, ici, bah, je vais vérifier pour n égale 1, parce que je rappelle que le premier rang ici, c'est pas 0. On vous demande de démontrer que c'est vrai pour n étoiles. D'accord? Alors au passage, hein, U0 vaut moins 1. Donc ça marche aussi pour U0 en fait. Mais bon, là, on me demande de le démontrer pour n étoiles. Donc moi, je réfléchis pas. Donc j'y vais, bah, il faut que je calcule U1, on est d'accord? Je dois démontrer que U1 est plus petit que 1. Mais U1, je l'ai pas, donc je vais le calculer. Que vaut U1? Bon, on y va. U1 égale... Bah, 0,2 fois U0 plus 0,6. Tout le monde comprend que c'est comme ça qu'on calcule U1? Oui. Il faut le terme d'avant. Ok? Oui. Donc ça fait 0,2 fois moins 1 plus 0,6. 0,2 fois moins 1, ça fait moins 0,2. Moins 0,2 plus 0,6, ça fait 1,08. Ah non, 0,4. 0,4, merci. 0,4. Et bah 0,4 c'est plus petit qu'un. Donc, initialisation, c'est réglé. Ok? Donc, P1 est vrai. Donc, on l'écrit. Donc, P1 est vrai. IDES. Mais non, IDES, c'est pour dire c'est-à-dire. Donc, P1 est vrai. Youpi, tralala, on continue. On est sur l'hérédité. Pardon, excusez-moi, l'hypothèse de récurrence, pardon. L'hypothèse de récurrence, donc, on suppose qu'il existe un entier K appartenant à n étoiles, hein, je rappelle qu'on travaille dans n étoiles ici, on suppose qu'il existe un entier K appartenant à n étoiles, tel que Pk soit vrai. C'est-à-dire, Pk soit vrai, bah, si Pk est vrai, ça veut dire que
UK est plus petit que 1. Ok? UK inférieur ou égal à 1. Et on doit démontrer quoi? On doit démontrer que UK plus 1 est plus petit que 1, que PK plus 1 est vrai. Ok? Montrons que PK plus 1 est vrai. Id est. Donc PK plus 1 est vrai, ça veut dire UK plus 1 inférieur ou égal à 1. Vous avez vu qu'en fait, c'est pas la même chose ce qu'on doit démontrer pour K plus 1. C'est pas pareil. Hein. Vous savez que UK est vrai, vous savez que UK est plus petit que 1, PK est vrai, donc UK est plus petit que 1. Et il faut que vous arriviez à montrer que maintenant c'est vrai au rang d'après. C'est ça le but là, ici. On a démontré que c'était vrai ici, il faut démontrer que c'est vrai au rang d'après. Donc, bah, hérédité, hein, l'étape la plus compliquée. Vous devez démontrer que UK plus 1 est plus petit que 1. Qu'est-ce que vous connaissez en fait? Vous savez que UK est plus petit que 1. On sait que, ça va? On sait que U1 c'est inférieur à 1 aussi. Non mais U1 on s'en fout. Ça je veux pas l'entendre. Comment on l'a démontré? U1, vous savez que c'est ça, une fois que vous avez fait l'initialisation, c'est fini. Maintenant vous allez, et là vous ne devez plus jamais, j'insiste, hein, c'est hyper important. Dans cette étape-là, vous ne devez jamais remplacer par 1, 0, je sais pas quoi. Vous ne devez jamais revenir à l'initialisation ici. Vous devez seulement raisonner avec des UK et des UK plus 1. C'est, j'insiste, lourdement. Bah, on sait, ok? On sait la formule. On sait quelle formule? Bah, qu'on a apprise. Que UK plus 1 moins... Non, ça c'est pour les variations. On a UK plus 1 est égal à 0,2 Ouais. fois UK plus Ouais. 0,6. On pourra s'en servir parce qu'effectivement, regardez bien. Vous connaissez un truc sur UK. Et vous voulez un truc sur UK plus 1. Mais vous avez une relation entre UK et UK plus 1. Donc on va utiliser ça. Regardez ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Soit K appartenant à grand N étoile, hein, je vous rappelle que c'est ce cas-là, hein, c'est le cas qui est ici. Hein, ok? Donc soit K appartenant à N étoile, on sait quoi? On sait que UK est plus petit que 1. On le sait ça. Hein. Je me trompe pas quand j'écris ça. Maintenant, comment je fais pour arriver jusqu'à UK plus 1? Et bien en fait, regardez bien. On va reconstruire ça. Si vous reconstruisez cette formule-là, tout ça, ça vaut UK plus 1. Donc regardez, je vais multiplier tout ça par 0,2. 0,2 parce que c'est 0,2 qu'il y a dans UK là. Donc je multiplie ici par 0,2, ça va me donner 0,2 UK plus petit que 0,2. Ça va ce que je raconte là? Ouais. Je multiplie par 0,2 de chaque côté. Hein. Donc je vais mettre des petites flèches avec ce que je fais. Ah, c'est un peu comme une équation. C'est un peu comme une ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc ici, comment maintenant je fais pour presque arriver à, pour arriver à UK plus 1? Plus 0,6 de chaque côté, exactement. 0,2 UK plus 0,6, et là je fais plus 0,6 de ce côté-là aussi. 0,2 plus 0,6, ça fait 0,8. Donc regardez ce qu'on vient de trouver là. On vient de trouver, et là, regardez ici, posez vos stylos, ici regardez bien, tout ça là, 0,2 UK plus 0,6, ça fait tout ça là. Ça fait UN plus 1. Non, UK plus 1. Ouais. Parce que c'est des cas. Donc là, vous venez de trouver que UK plus 1 était plus petit que 0,8. Manque de bol, c'est pas ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que UK plus 1 est plus petit que 1. Alors est-ce qu'on a... Ah, oui, mais 0,8, vu que c'est plus petit que 1. exactement, 0,8, c'est plus petit que 1. Donc ça marche, on a trouvé. C'est comme un mineur. On a trouvé mieux que ça en fait. On a trouvé que c'était mieux que UK plus 1, c'était encore mieux que plus petit que 1, il était plus petit que 0,8. Donc on a bien démontré que UK plus 1 était plus petit que 1. Ok? Je termine, j'écris la phrase de conclusion. Donc conclusion. On a montré par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, et bien un était plus petit que 1. Voilà ce qu'on vient de démontrer. Oui, tu as une question? Oui, pourquoi on passe de 1 à 0,2 dans... Pourquoi on passe de 1 à 0,2? Ici? Ouais. Bah on multiplie par 0,2 de chaque côté. Ok, c'est faux, non. Ouais, c'est un faux. Hein. Okay, ouais, On multiplie par 0,2 de chaque côté. Okay, ouais.
Ok? Ça va? Oui. Bon, super. Et on finit pile à l'heure. On est bon.